Alors ce qui m'a plu dans le projet de Loisirs Pluriels, c'est vraiment l'accueil en mixité, en parité des enfants en situation de handicap et des enfants valides. C'est vraiment de refuser aucun accueil aux enfants qui présentaient un besoin spécifique, mettre les moyens en place pour accueillir les enfants en acceptant leurs différences et en s'adaptant vraiment à chaque besoin, de prendre l'individu dans ce qu'il est et de pouvoir être au plus proche de ses besoins. Voilà, le projet Loisirs Pluriels, c'est l'accueil des enfants de 3 à 13 ans. C'est une grande famille, on partage des journées ensemble à travers des jeux qu'on pourrait faire dans un centre loisirs classique, sauf que ces jeux sont adaptés à tous et dans le respect de la différence, on partage des moments très agréables. Mon objectif, ce serait d'accueillir plus d'enfants. Aujourd'hui, on accueille 18 enfants. J'aimerais accueillir plus d'enfants en situation de handicap, plus d'enfants valides, parce qu'il y a une liste d'attente qui est conséquente. Mais pour accueillir plus d'enfants, il nous faut des plus grands locaux, parce qu'aujourd'hui, la solution ne permet pas d'accueillir plus de groupes. Et aussi d'avoir des structures plus grandes pour permettre à Capado d'ouvrir le samedi et les vacances scolaires en même temps que Loisirs Pluriels, le groupe des petits. Bonjour, moi c'est Domiti Roucou, je suis la responsable du service Capado de l'association Changement de regard à Tourcoing. Voilà, pour moi le projet de la Fédération Loisirs Pluriels est un projet très porteur et il correspond tout à fait à mes valeurs, c'est-à-dire qu'il propose que chacun, quel qu'il soit, ait sa place dans la société. Je suis responsable du service Capado, c'est un service dans la lignée du centre de loisirs Loisirs Pluriels qui propose des loisirs et des activités pour des adolescents en situation de handicap entre 13 et 18 ans sur Tourcoing. Voilà, l'idée c'est de pouvoir partager des bons moments ensemble, sortir sur l'extérieur, faire des choses comme n'importe qui dans la ville, aller au cinéma, à la piscine, au bowling, manger au restaurant. Et voilà, profiter ensemble, se divertir ensemble. See the sun go down, it's going on down, and the night is deep. Want a little light, but who's gonna save a little light for me? We know the fire waits, unbelievers, all of the sinners the same. Girl, you and I would die, unbelievers bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world is planned for me? I know I love you, and you love the sea, but what only water contains a little drop for me. Alors Quentin, il est inscrit depuis ses 3 ans et demi, donc depuis 2010, quasiment depuis le début, enfin quelques mois après en fait l'ouverture. Et puis Valentin, son petit frère, l'a rejoint il y a 1 an et demi à peu près, donc dès ses 3 ans. Voilà. S'il était impatient quand même d'y aller, forcément il faisait les allers-retours avec nous, donc on a fini par l'inscrire, parce qu'il voulait plus partir. Donc c'était une bonne chose pour lui aussi. Quentin, il était en garderie municipale au départ. Et bon, on nous a fait comprendre que ce serait quand même bien de trouver d'autres solutions, donc on nous a laissé nous débrouiller. Et puis un jour j'ai vu un flyer en fait du centre qui venait de s'ouvrir. Donc tout de suite on a pris des renseignements auprès de Blandine et puis de fil en aiguille il a été inscrit assez rapidement. On a l'impression que ça se passe très bien, ils ont des journées bien remplies, ils sont très fatigués le soir, donc c'est bon signe. Quentin, je pense que tout de suite il s'est senti bien, à l'aise, c'est ce qui comptait pour nous avant tout, même s'il n'a pas accès à tous les jeux, toutes les activités. Ce qui était important pour nous, c'est qu'il soit bien. Et donc son petit frère, moi j'ai l'impression que pour lui c'est un centre aéré, mais vraiment comme un autre.
Et puis en même temps, il comprend vraiment la différence. Et donc c'est génial parce que il a en fait un temps d'avance par rapport aux autres enfants de son âge à ce niveau-là. Donc c'est vraiment très bien. We know the fire waits unbelievers, all of the sinners the same. Girl, you and I will die, unbelievers bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world has planned for me? I know I love you, and you love me. But what only water contains a little drop for me. Should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? I know I love you so. Les garçons sont inscrits au centre depuis le début et Gabriel un petit peu après parce qu'il a eu ses 3 ans en 2011. Donc voilà, un petit peu à la fois. Enfin, ils étaient inscrits dès le départ tous les 3, dès l'ouverture en fait. On a fait l'inauguration. En fait, je voulais m'investir dans une association et avoir un petit peu une activité qui me sorte de mon quotidien à l'époque parce que je travaillais pas. Et donc j'ai entendu parler de quelque chose qui allait se faire sur Tourcoing et je suis allée aux premières réunions avant l'ouverture en fait. Et j'ai intégré l'association comme ça. D'accord, donc tu es présidente de l'association depuis depuis le début, enfin, au tout début, pendant quelques mois c'était Anne-Sophie Craco et avant l'ouverture j'ai pris, la Fédé m'a proposé de prendre le relais, donc avant l'ouverture, depuis le début, depuis 2010, je suis présidente en fait. Qu'est-ce que tu réponds? Le ressenti, une journée au centre, plein d'animations, plein d'activités, un petit peu fatiguée le soir mais content de leur journée à chaque fois. Et voilà, bien fatigué mais toujours très content en rentrant. Ils expliquent ce qu'ils ont fait, à quoi ils ont joué, leurs activités, leur partage. Bah oui, je le reprends. Et alors et vous les garçons, une journée au centre, comment ça se passe pour vous? Trop cool. C'est trop cool. Une activité préférée, quelque chose que vous aimez bien faire ici? Jouer dehors et faire des passes. L'expérience pour moi elle est différente parce qu'au niveau de l'accueil de loisirs, la vie quotidienne elle n'est pas rythmée de la même manière. Et en tout cas en termes de mission d'animation c'est pas pareil parce que les gamins ont énormément besoin de repères de l'adulte, tandis qu'en centre on va dire moins traditionnel, on a affaire à 12 enfants autour de nous ou à une masse d'enfants. Donc ça n'a rien à voir vraiment. Pour ma part, pour conclure, j'ai vraiment un message fort, c'est les familles. Effectivement, j'ai découvert le quotidien des familles et c'est un combat et je pense que c'est un beau combat parce que de voir un gamin en situation de handicap, d'autisme et tout ce qui entoure la prise en charge, c'est pas facile, les portes auxquelles on n'a pas forcément accès, des logements aussi qui doivent être adaptés. Moi j'ai découvert ça et ça m'a fait grandir et de voir à quel point la prise en charge d'un enfant différent est important. Donc j'imagine leur force eux au quotidien pour ça. Et on pourrait conclure sur tous ensemble, tous différents. Ils sont différents, mais ils jouent ensemble. Et nous, on a changé de regard sur ces gamins-là.